Le ginseng, appelé également racine de vie en raison de ses nombreuses vertus thérapeutiques, est un légume racine qui a une saveur douce amère et qui est réputé pour ses vertus médicinales. C'est une plante vivace qui appartient au genre Panax de la famille des Araliacées. Les parties de la plante qui sont utilisées, ce sont les racines, de préférence des racines qui ont au minimum 5 années d'âge. Les médecins traditionnels chinois affirment que le ginseng est capable de guérir tous les maux. Il doit être cultivé pendant au moins 6 ans pour que le rhizome arrive à maturité et acquiert toutes ses qualités. 4 nations dominent le marché mondial de la culture de cette plante. La Corée du Sud, la Chine, le Canada et les États-Unis. Ces 4 nations concentrent à elles seules plus de 90% de la production mondiale de ginseng. On parle même de 99%. Dotée d'une couleur qui varie entre le jaune ambré et le blanc, la racine de ginseng se compose généralement d'une racine principale à laquelle vont se rattacher 2 à 4 racines secondaires. Cette structure donc va lui conférer une forme particulière qui est un peu semblable à celle d'un corps humain avec un tronc et les membres. Le ginseng, victime de son succès, se vend à un prix au kilo qui peut avoisiner les 3 000 €, soit environ 2 millions de francs CFA. Et là, on parle particulièrement du ginseng qui a toutes les propriétés ou les vertus qu'on lui attribue, qui est le Panax ginseng, ou alors le ginseng coréen. Comme on vient plus ou moins de l'évoquer, il existe plusieurs variétés de ginseng. Avant de le cultiver, il faut absolument faire la différence entre les nombreuses variétés qui existent, car elles ne se valent pas toutes. Il faut savoir que le véritable ginseng se décline en 2 principales espèces. Premièrement, l'espèce qui vient d'Asie, appelée Panax ginseng ou ginseng coréen, c'est celui-là qui est le plus cher, qui est le plus recherché sur le marché mondial. Et l'autre variété vient d'Amérique du Nord, c'est le Panax quinquefolius. Équilibrant et tonifiant, le ginseng asiatique et le ginseng nord-américain sont encensés par les Chinois depuis des siècles. Mais retenez que le ginseng coréen surpasse de loin toutes les autres variétés de ginseng. C'est le plus cher parce qu'il est riche en ginsénosides, qui sont des molécules qui lui confèrent ses bienfaits. C'est pour cette raison que le ginseng rouge coréen est la variété la plus cultivée, la plus demandée dans le monde. Il existe également 2 autres variétés qui sont aussi répandues, qui sont aussi connues. Il s'agit du ginseng japonais, appelé également Panax japonicus, et le ginseng chinois, appelé Panax noto ginseng. Il faut savoir que beaucoup de plantes sont cultivées et commercialisées comme le ginseng, alors qu'il ne s'agit pas du ginseng. Elles sont notamment confondues à tort au vrai ginseng à cause de leurs propriétés similaires. Mais elles ont des espèces botaniques qui n'ont rien en commun avec la grande famille des ginseng. On peut citer l'angélique chinoise, appelée également ginseng femelle. On a différents types de ginseng, le péruvien, le malaisien, le ginseng des pauvres, le ginseng du sud, l'indien, le domestique, celui de Sibérie, celui d'Alaska, etc., etc. Il y a énormément de variétés. Donc, il est important, nous vous le disons en préambule, avant de vous lancer dans la culture de cette plante qu'est le ginseng, de vous assurer que vous investissez dans la bonne variété qui va vous donner les vertus recherchées de cette plante. Le ginseng est un genre de plante pérenne, vivace, à feuillage caduc et à croissance lente de la famille donc des Araliacées. À l'état sauvage, c'est une plante qui pousse dans les bois, les sous-bois ou dans les forêts, ce qui fait qu'elle n'apprécie pas d'être plantée dans les champs de culture. Il sera donc primordial de situer la plante ou bien de planter près des arbres ou d'arbustes parce que le ginseng a besoin d'un environnement ombragé à environ 75%. Donc, en situation ombragée ou mi-ombragée, la plante va très bien se développer. Il faut absolument lui éviter les rayons de soleil directs.
C'est cet ombrage qui va permettre à la plante d'accumuler ces principes actifs qui sont recherchés. Donc, nous vous recommandons de cultiver le ginseng sous une ombrelle naturelle en suivant une méthode de culture qui reproduit les conditions de pousse naturelles. Évitez également les courants d'air et les coups de vent. Si vous voyez que c'est nécessaire, vous pouvez installer des protections coupe-vent autour de vos plantations. Sachez qu'il vous faudra environ 7 ans de culture avant de pouvoir récolter les racines de ginseng, mais vous aurez des racines de grande qualité et vous réduirez les risques de mort de vos plantes. Néanmoins, vous pouvez toujours cultiver le ginseng dans un champ avec une ombre artificielle en moins de 4 ans. C'est une méthode qui va demander plus d'efforts, qui va entraîner plus de coûts et au final qui va vous produire une plante de moins bonne qualité. Vraiment, le mieux, c'est de préférer un contexte un peu plus proche de la nature. Vous pouvez donc multiplier le ginseng soit à partir des graines, soit directement à partir des plants, soit par bouturage. Si vous partez des graines, sachez qu'il est nécessaire de conserver les graines au réfrigérateur, puis de les laisser tremper 24 heures dans de l'eau tiède avant de procéder au semis. Ceci va permettre de ramollir l'opercule qui entoure les graines et optimiser au maximum leur germination. Sachez qu'en procédant avec les plants, vous allez gagner un peu plus de temps par rapport aux graines. Et vous devez par la suite transplanter donc les premières racines en terre jusqu'à ce que la floraison commence. Et une autre façon de faire, c'est de procéder par bouturage des racines. Ça, c'est le procédé le plus efficace. Vous choisissez une grosse racine que vous allez déterrer délicatement à l'aide d'un petit outil de jardinage. Vous allez prélever des petits morceaux de racines de 10 cm environ avec un couteau tranchant. Vous allez nettoyer et replacer la plante mère le plus rapidement possible. Dans une terrine contenant du sable, vous allez placer des morceaux découpés à 2 cm environ de profondeur. Vous allez humidifier, recouvrir la terrine avec un petit couvercle en verre et placer à l'ombre. Au bout de plusieurs semaines, vous allez voir des petites pousses qui vont apparaître et vous allez donc empoter dans les pots individuels ces pousses-là pour les faire véritablement pousser. Le ginseng est une plante qui pousse très lentement puisqu'il lui faut de 5 à 7 ans pour parvenir à maturité. Mais c'est une plante malgré tout facile à cultiver qui nécessite essentiellement la patience et un peu de chance. Le sol idéal, c'est un sol humide, légèrement acide, sableux et bien drainé. Un humus organique est également idéal, mais il faut éviter absolument les sols marécageux ou argileux. Le pH du sol pour sa culture doit être neutre ou acide. Donc, vous devez idéalement avoir un pH compris entre 4 et 7. Sachez que le calcium et le phosphore jouent également un grand rôle dans la culture du ginseng. On estime un niveau de calcium d'environ 350 grammes par mètre carré et un niveau de phosphore d'au moins 10 grammes par mètre carré. Néanmoins, il est vrai, le ginseng peut pousser dans des zones avec un taux de calcium ou de phosphate plus bas. Mais sachez qu'au final, vous allez avoir des racines plus petites ou alors votre plante va pousser plus lentement. Vous pouvez cultiver le ginseng soit en intérieur, à l'extérieur, à l'air libre, dans des serres, etc. L'essentiel donc c'est de creuser des trous de plantation espacés de 20 cm au minimum les uns des autres et suffisamment profonds pour l'épanouissement des racines. La profondeur pouvant aller entre 30 et 40 cm. Retenez que vous devez planter les graines en les espaçant de 15 à 20 cm si vous voulez récolter de grosses racines dans plus ou moins 7 ans. C'est une méthode de culture typique pour le ginseng en culture naturelle simulée. Parce que quand vous avez des larges espaces, ça va réduire les risques de transmission de maladies. On l'a vu dans plusieurs vidéos ici. Plus vous cultivez en serrant les plants, plus vous multipliez les chances d'avoir des maladies qui ravagent toutes vos cultures. Repiquer le ginseng dense tous les ans. Donc les plants qui poussent trop près les uns des autres vont faciliter la transmission de maladies. Donc il faut penser à les transplanter, à les repiquer. Ou alors, ils peuvent entrer en compétition pour les nutriments. Donc, retirez ces plants-là, repiquez-les pour arriver à environ 65 plants par mètre carré. Et vous pouvez refaire la deuxième année. Et là, vous allez arriver à 10 à 20 plants par mètre carré. Le ginseng est une plante assez spectaculaire lorsqu'elle est en floraison, avec des fleurs de couleur blanche
jaunes, roses ou vertes. Et une fois que les plantes sont arrivées à maturité, elles vont produire des baies rouges avec une graine au milieu. Ce sont donc ces graines qu'on ramasse et qu'on peut replanter ou vendre. Donc on l'a vu, ça se multiplie par semis, par division, par bouturage. Bon, pour connaître l'âge d'un plant, il suffit de compter ses feuilles. Donc seulement 2 à 3 feuilles apparaissent au bout de 2 ans. Donc il n'y a pas trop de feuillage. Chaque année suivante, une feuille qui comporte 5 folioles. Le ginseng ne demande pas des soins très compliqués, mais la réussite de sa culture n'est pas forcément évidente. Parce que non seulement vous avez besoin de plusieurs années, au moins 7, mais la réussite dépend aussi de l'emplacement choisi. Donc sachez que tout ce qui est sol et exposition sont très importants. C'est 2 paramètres importants. La qualité de votre sol et le type d'exposition que vous avez. La plante a besoin d'être arrosée de manière régulière, mais toujours en petite quantité. Donc, elle a besoin de petites quantités d'eau. Elle ne nécessite pas forcément beaucoup d'engrais ou de fertilisants. Vous pouvez en mettre, mais pas énormément. Au niveau de la taille, vous n'avez pas besoin de tailler la plante. Pas de taille nécessaire. C'est une plante qui ne nécessite pas de taille. Il suffit simplement de retirer les feuilles ainsi que les tiges qui sont séchées dès leur apparition. Donc, le seul soin que vous pouvez apporter, c'est de couper les fleurs. En coupant les fleurs, vous permettez aux racines de croître plus facilement. Quelques maladies peuvent attaquer le ginseng. Ce sont des maladies provoquées par des champignons qui peuvent sévir. Donc, on a par exemple le rhizoctone. Dans le cas de cette maladie, le feuillage jaunit et s'enroule. La plante devient chétive et de petits tubercules surviennent à base de la tige. On a également le phytophthora ou la fonte des semis. Dans ces cas-ci, les racines vont dépérir et mourir. En général, nous vous conseillons d'agir de façon préventive, en aérant les semis, en éclaircissant vos semis, en évitant trop d'humidité, en limitant les arrosages et en utilisant des outils et des pots désinfectés. Donc ça, on l'a vu dans une vidéo sur les maladies des plantes. Il faut vraiment prendre le temps de regarder cette vidéo-là parce qu'elle vous donne les fondamentaux. La plante est rarement attaquée par les insectes. En revanche, les limaces en sont friandes. Elles dévorent les feuilles, les tiges et les racines. Donc, le mieux est donc de travailler à protéger vos cultures avec une moustiquaire ou une clôture en bois. Donc, si les limaces ont attaqué votre plante, nettoyez et enlevez-les et répandez autour de la plantation soit de la sciure de bois, de la cendre, des coquilles d'œufs en petits morceaux ou alors même du verre cassé. Ceci va les éloigner. Il faut savoir que c'est la racine du ginseng que l'on récolte et que l'on consomme. Récoltez les racines lorsque la plante a au moins 4 feuilles et lorsque celles-ci deviennent jaunes et ne vont pas tarder à tomber. Il faut agir délicatement et manuellement idéalement. Il faut déterrer ça manuellement dans le meilleur des cas. Utilisez les petits outils de jardinage pour dégager les racines. Une fois que vous avez récolté, passez les racines sous l'eau pour dégager la terre, mais faites tout pour ne pas écorcher les racines. Vous obtiendrez ainsi 2 qualités de ginseng. Le ginseng blanc qui sera nettoyé et séché à une température comprise entre 32 et 38 degrés, ceci dans un endroit bien aéré. Et vous allez avoir donc le ginseng rouge qui est étuvé, donc que vous allez passer à la vapeur avant d'être séché. C'est d'ailleurs le fait qu'on passe le ginseng à la vapeur qui va donc donner cette couleur rougeâtre là. Donc, il faut savoir que vous devez absolument déterrer les racines sans les abîmer. Sachez que les plants poussent généralement à un angle de 45 degrés par rapport au sol. Donc, les racines ne poussent pas droit. Ça va se diviser en plusieurs directions. Donc, vous devez creuser avec précaution pour ne pas casser ces racines-là. Les étapes du lavage et du séchage des racines sont très importantes car elles ont un impact sur la qualité du produit obtenu. Vous devez faire tremper rapidement les racines dans un seau d'eau froide et laver la terre autour. Donc ensuite, vous allez donc étaler dans les racines sous un plateau et les sécher, comme on l'a vu dans une pièce aérée. Vous devez avoir un taux d'humidité entre 35 et 45 degrés pour éviter que les racines sèchent trop vite et perdent en valeur. Donc, la qualité du séchage est importante. Vous devez retourner donc les racines une fois par jour. Les racines sont prêtes lorsque vous pouvez les casser facilement.
Il faut savoir que vous ne devez pas les frotter ou les laver trop vigoureusement, avec trop de force, parce que certaines des substances chimiques médicinales sont concentrées dans les poils qui les recouvrent. Et si vous éliminez ces poils-là, donc, vos racines vont perdre en valeur. Les petites racines peuvent prendre entre 1 et 2 jours pour sécher, tandis que les plus grosses peuvent prendre plus d'1 mois et demi, donc un peu plus de 6 semaines. L'exposition directe à la lumière du soleil va permettre de les sécher plus vite. Et sachez que dès que vous voyez les moisissures ou les décolorations, mettez vos racines au soleil pendant plusieurs heures pour tuer l'infection. Il faut savoir que les racines fraîches de ginseng peuvent être conservées jusqu'à 2 mois à une température de 0 degré ou alors une vingtaine de jours à 25 degrés. Et vous pouvez conserver vos racines soit entières, soit coupées en rondelles. Le ginseng est surnommé racine de vie. C'est une plante extrêmement riche en acides aminés essentiels, en nombreux minéraux dont le magnésium, le fer, le manganèse, le calcium, le zinc, ainsi qu'en vitamines A, C et toutes celles du groupe B. C'est une plante qui est reconnue pour son effet tonique général. D'ailleurs, à cause de cet effet stimulant, on recommande de consommer le ginseng essentiellement le matin. Les recherches montrent que la racine est un allié pour aider à stimuler le système immunitaire, combattre la fatigue physique et intellectuelle ou encore aider les personnes convalescentes à reprendre des forces. Ce sont donc les ginsénosides qui sont des substances actives du ginseng qui confèrent à la racine son pouvoir thérapeutique. La plante est donc à la fois revitalisante et anti-stress. Elle aide à lutter contre le cancer, le diabète ou les maladies vasculaires et elle a un pouvoir anti-vieillissement physique ou psychique. Le ginseng est un stimulant sexuel. Donc on l'a vu, c'est une plante aux 1000 propriétés sur le corps et l'esprit. C'est une racine miraculeuse numéro 1 de la vitalité. Elle stimule les glandes sexuelles. Elle offre la possibilité d'activer les hormones comme la testostérone, la dopamine, les estrogènes, la progestérone, etc. dans les hormones sexuelles. Cette libération active d'hormones spécifiques au désir et à la procréation peut être une vraie solution pour les individus qui font face à un problème de libido ou de fertilité. Donc, effectivement, la racine de ginseng est un stimulant sexuel qui réveille les libidos paresseuses et tout ce qui entoure les problèmes d'ordre sexuel, donc tout ce qui est frigidité, impuissance, infertilité, ovulation, éjaculation, etc. Il faut savoir que c'est donc le ginseng rouge qu'on utilise habituellement pour améliorer l'érection parce qu'il est plus riche en principes actifs. C'est donc celui-là qui agit sur la sexualité masculine en stimulant la circulation sanguine et le métabolisme de la testostérone. Donc, ce ne sont pas tous les ginseng qui sont stimulants. Et ça, il faut le savoir. La plante est également active sur la vitalité en général. Les racines de ginseng sont un excellent stimulant du corps, mais également de l'esprit. La plante est réputée pour augmenter les capacités mémorielles. Elle permet de réduire le stress, d'augmenter la confiance en soi et constitue une aide pour les étudiants en période d'examen afin de décupler leurs capacités intellectuelles. On l'a vu, les bienfaits de cette plante sont particulièrement intéressants pour soutenir l'organisme et améliorer les performances lors des périodes de stress, de grande fatigue ou d'épuisement. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plante sert à la formulation de compléments alimentaires naturels. Et ces derniers sont proposés pour retrouver donc tonus et vitalité. Il faut savoir que cette plante a des actifs plus puissants que le café ou le thé. En plus, il ne fatigue pas le cœur, mais au contraire, il proroge la vigueur dans le temps. Le ginseng a également un pouvoir antioxydant. En plus donc de ses propriétés stimulantes, la plante offre d'autres atouts pour le bien-être et la vitalité. Effectivement, elle contient des antioxydants naturels qui vont contribuer à combattre le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif-là est impliqué dans le développement de nombreuses pathologies, dont les maladies liées à l'âge. La plante également a des vertus anti-âge. Donc, comme on vient de le voir, induit par le stress oxydatif, les radicaux libres sont impliqués dans le vieillissement de nos cellules. En luttant contre les dommages causés par ces stress oxydatifs, par ces radicaux libres, donc le ginseng va permettre de s'opposer au vieillissement précoce de l'organisme. Bon, comme on l'a vu,
Le ginseng asiatique est dit blanc quand la racine a été simplement nettoyée et séchée. Et il est dit rouge, appelé donc ginseng rouge coréen, quand la racine a été traitée à la vapeur avant d'être séchée. Donc, sachez donc que ces deux formes de ginseng, une fois qu'elles sont séchées, sont ensuite réduites en poudre, puis conditionnées sous différents formats. Vous aurez des gélules, des ampoules, des extraits liquides, etc. Mais sachez qu'ils s'utilisent également frais. On n'est pas obligé toujours de sécher et de réduire en poudre. Sachez que le ginseng se consomme frais. Il se consomme d'ailleurs également comme légume, parce que c'est un légume. C'est un légume racine. Comme on vient de le voir, cette racine aux 1000 vertus mérite d'être cultivée. Ces différentes vertus intéresseront tout type de public, du consommateur final aux industries pharmaceutiques, etc. Pour rappel, les principales vertus du ginseng: ça améliore les performances physiques, dont l'endurance. Ça participe au maintien des fonctions cognitives et à la réduction de la fatigue mentale. Ça revigore et fortifie l'organisme en période de fatigue et d'asthénie. C'est un aphrodisiaque connu qui a pour effet d'améliorer l'érection et aider à maintenir les relations sexuelles satisfaisantes. Ça permet d'améliorer la récupération chez les personnes convalescentes après une maladie ou une blessure. La racine favorise une meilleure vigilance et un plus haut niveau d'énergie, améliore la concentration intellectuelle, redonne énergie, force et vitalité et contribue au bien-être mental, au manque d'énergie, aide à combattre les sentiments de déprime. Comme on l'a vu, c'est vraiment un produit d'exception à cultiver et à transformer. C'est une racine miraculeuse, c'est le numéro 1 de la vitalité. Donc pensez à investir dans cette racine-là, d'autant plus que c'est une production de long cours, il faut en moyenne 7 ans, donc vous pouvez le considérer comme un investissement. Nous espérons que cette vidéo vous aura utile. Nous avons essayé de vous donner envie de cultiver cette racine. Merci de liker, partager et commenter la vidéo afin de nous accompagner dans notre travail de vulgarisation. Abonnez-vous à Grid TV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.